Amendement 722 rectifié, Madame Lienemann. Oui, c'est un amendement identique. Je crois très grave que l'État se désengage complètement de l'aide à la pierre, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, globalement, l'argent d'Action Logement allait au logement. Donc c'est de toute façon moins d'argent pour le logement, et notamment le logement des salariés. Puis la deuxième raison, c'est que je sais bien, Monsieur le ministre, que ce n'est pas votre intention, mais permettez-moi de douter de celle de Bercy. Je vois très bien ce qui se profile à l'horizon. On nous explique que l'État n'a plus les moyens d'accompagner l'aide à la pierre, et donc il faut faire rentrer dans les organismes HLM des financements privés. Je ne l'ai pas inventé, il y a une mission qui a été réalisée par le CGED et le ministère des Finances. Or, chacun sait bien qu'à partir du moment où vous avez des actionnaires privés, il y a un besoin de rendement, fût-il modeste, mais néanmoins, il faut que ce soit rentable pour ces actionnaires privés. Et quelle va être la conséquence? Eh bien, évidemment, un renchérissement du loyer et par ailleurs, un renchérissement des logements. La deuxième menace que je vois poindre à l'horizon, même si je sais que vous-même, sur la question du rapport du CGED, vous vous êtes exprimé, mais comme j'ai hélas l'expérience de la ténacité de Bercy et de ses hauts fonctionnaires qui pensent que contre vents et marées, ils finiront par imposer leur point de vue, j'ai des inquiétudes pour l'avenir. La deuxième inquiétude, c'est le financement par le livret A. Parce qu'un député, M. Jolivet, de La République En Marche, a expliqué que le système du livret A actuel n'était plus tenable. Ce n'est pas la première fois qu'on voit dans les rangs libéraux la mise en cause du livret A pour financer le logement et du livret A plus généralement. Quand j'entends tous ces petits bruits de fond qui finissent par se concrétiser, que je vois qu'il n'y a plus d'aide directe de l'État, je me dis il y a péril, l'œil du cyclone est en train de se profiler sur le logement social. C'est pourquoi, de toute façon, il est fondamental et juste de remettre des crédits d'État du FNAP, parce que la solidarité nationale est essentielle. Ça ne peut pas être les locataires du logement social qui financent le futur logement social tout seuls. Ça ne peut pas être les seuls salariés qui financent toute la solidarité nationale. C'est bien le rôle de l'État d'y prendre sa part. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, bon, on pourrait réouvrir les débats que nous avons eus il y a 2 ans. Ben oui, parce qu'en fait, c'est un peu ce que vous venez de refaire, chers collègues. On s'est déjà dit beaucoup de choses sur le sujet. Sur le livret A, est-ce que certains ont imaginé, effectivement? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'ils iront jusqu'à? Moi, je pense que non. Maintenant, seul l'avenir nous donnera raison et voilà, on prend date et puis on verra. Bon, on a eu 2 années de débats intenses autour de tous ces sujets. Moi, je retiens la clause de revoyure et l'accord, on pourrait dire toujours forcé et contraint, des différents partenaires, mais en tous les cas, il y a un accord pour trouver une solution qui permette de continuer à financer le logement social dans les meilleures conditions possibles, on va dire cela comme ça, étant donné la situation. Donc moi, je vous suggère le retrait de cet amendement, ou alors à défaut, ça sera un avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci Madame la présidente. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a au moins un point sur lequel on peut s'accorder, c'est que les engagements que j'ai pris, je les ai tenus. Je m'étais engagé à faire une clause de revoyure. On a mené 10 mois de discussion et beaucoup de travail associé. On s'est mis d'accord sur 2 éléments importants qui étaient d'un côté cet engagement avec les bailleurs sociaux signé en avril et de l'autre côté ce plan d'investissement volontaire avec Action Logement qui constitue un tout. Et dans ce tout, il y a notamment le fait qu'Action Logement participe au FNAP en substitution des bailleurs sociaux. Et je crois que de la même manière où depuis 2 ans, j'ai une constance sur un certain nombre de positions, comme sur la question de la financiarisation. Vous m'avez toujours entendu dire la même chose. Je crois que vous pouvez au moins me donner crédit du fait que des engagements que j'ai pris devant vous, je me suis toujours à la fois engagé, mais fait en sorte qu'à la fin, ce soit tenu et qu'on aille jusqu'au bout. Et la clause de revoyure l'a montré. Ensuite, la question qui est posée par Madame la sénatrice Guillemot et Madame la ministre Lienemann, c'est la question de l'engagement de l'État au titre du FNAP. À la fin des fins,
le point le plus important, je suis sûr qu'on sera tous les trois d'accord là-dessus, c'est est-ce que oui ou non le FNAP finance suffisamment de logements adaptés et notamment de PLAI. L'année 2018 a été une année record en termes de logements PLAI. L'année 2019, c'est très difficile de savoir et je suis très prudent dessus parce que, comme vous le savez toutes les deux par cœur, on connaît véritablement les agréments en fin d'année. Mais au moment où on se parle par rapport à l'année dernière, au même moment, modulo ce que je viens de dire sur la fin de l'année, on est à un niveau encore supérieur à l'année dernière. Donc moi, ce qui m'importe à la fin, c'est que le FNAP, il ait les moyens de la production du PLAI adapté. Et en fait, la question que vous renvoyez, c'est est-ce que l'abandon du 1 pour 1, qui date déjà, hein, cet abandon du 1 pour 1, est-ce qu'il avait déjà commencé, merci Madame la Ministre, est-ce qu'il remet en cause la gouvernance que l'État peut avoir avec les gestionnaires du FNAP dans le cadre de la production de logements adaptés? Moi, en tant que ministre, je dis que non. Aujourd'hui, et je me repose notamment sur ces chiffres du PLAI, je dis qu'on arrive très bien à gérer cette gouvernance sans le 1 pour 1 et avec des financeurs qui sont ceux qu'on mentionnait tout à l'heure. Le deuxième élément que vous soulevez, c'est la question des acteurs privés et de ce fameux rapport. Mais là aussi, je ne sais pas comment être plus clair. Pendant la loi Elan, il y a eu des amendements dans les deux chambres visant à déplafonner la rémunération du capital des bailleurs sociaux. Je m'y suis toujours opposé, toujours. Ensuite, il y a eu la question de la vente avec ce rapport qui dit est-ce que, ou plutôt comment des investisseurs privés, cette fois-ci, peuvent participer à l'achat dans le cadre de ce qui a été défini par la loi Elan. Et je veux même aller plus loin, le rapport lui-même, ce fameux rapport, sur lequel j'ai tout de suite réagi en disant ma position de manière publique, très claire, et jusqu'à preuve du contraire, le ministre du Logement, ce n'est pas un rapport, c'est la personne qui est en face de vous, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, là aussi, j'ai exprimé ma position. Mais quand bien même vous ne me croyez toujours pas, regardez ce rapport. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport? Le rapport lui-même met en avant les dangers d'une financiarisation. Il le met en avant. Et donc, on pourrait même plutôt s'en satisfaire en disant, enfin, on a un écrit de celles et ceux que vous craignez, disant eux-mêmes que la financiarisation du modèle HLM, il faut y faire très attention et y prendre garde. Donc, je veux vraiment avoir un discours rassurant là-dessus, avec la constance de mes propos depuis maintenant 2 ans et demi, Madame la Ministre. Et donc, son avis défavorable. Madame Lienemann, vous avez la parole. Et Madame Guillemot après. Qu'il soit clair, je ne mets pas en cause la parole de Julien Denormandie, du ministre du Logement de ce gouvernement. Je ne la mets pas en cause. On peut avoir des désaccords, je ne la mets pas en cause. Mais force de constater que quand on ne met pas les verrous à un moment donné, les engagements d'un gouvernement sont aisément remis en cause, pas forcément même avec des gouvernements qui ne veulent pas avoir la même intention d'origine, mais parce que la haute fonction publique et Bercy vous trouvent 25 000 argumentaires pour finalement, de proche en proche, vous amener sur la stratégie que vous ne vouliez pas. Je pourrais vous donner 25 000 exemples. Et donc, au nom du fait qu'il n'y aura pas d'argent, que ceci, que cela, que ce n'est pas grave, que quand même on va limiter la rentabilité du privé, vous risquez d'avoir ce dérapage. Donc, il faut mettre des cliquets. Et pour mettre des cliquets, la nécessité de l'aide à la pierre financée par l'État me paraît un des cliquets importants. La deuxième chose que je voudrais dire à notre rapporteur, je comprends sa logique. Je veux quand même dire que la politique de la France de logement, en tout cas le budget, il est voté par le Parlement. Et il n'est pas voté par un accord, et Dieu sait que je suis attachée au mouvement HLM, entre le mouvement HLM, le gouvernement et le 1%. Parce que chacun sait bien que les compromis, ça suppose des rapports de force. Or, le vrai rapport de force démocratique, il est au Parlement. Je n'ai pas contesté cet accord. Je pense que vous avez inscrit dans le budget l'accord. Je dis que cet accord, on doit l'améliorer. Et d'ailleurs, chers collègues d'Allier, vous l'avez amélioré puisqu'on nous avait voté ensemble la restauration de la TVA sur le plus. Je pense qu'on peut faire un effort supplémentaire pour l'améliorer en restaurant un niveau d'aide à la pierre financé par le budget de l'État. Madame Guillemot, vous avez